L'homme est une créature de Dieu si merveilleuse que son corps est le temple de son esprit, dans lequel il doit tout faire pour le glorifier. L'objectif de cette présentation est de vous aider à maintenir une bonne santé pour glorifier Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui lui appartiennent. Pécheur, je voudrais te guérir. J'ai vu tes larmes, ta souffrance, mais pour avoir la délivrance, il faut apprendre à m'obéir. Voici, je me tiens à la porte, je suis ton maître et ton sauveur. La paix, le bonheur, je t'apporte. Ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur? Tu sais que je suis né pour toi, que pour toi j'ai donné ma vie. Ton cœur est-il hôtellerie, sans place même pour son roi? Souvent, année après année, chez toi j'ai frappé mais en vain. Voici le soir de la journée, ne veux-tu pas m'ouvrir enfin? N'as-tu donc pas besoin de moi quand autour de toi tout chancelle? Mais aujourd'hui, viens sous mon aile, je serai tout, oui tout pour toi. Le temps rapidement t'emporte. Pourquoi renvoyer à demain? Trop tard, un jour devant ma porte, tu frapperas peut-être en vain. Si tu n'as pas besoin de moi, écoute, obéis sans comprendre. Jusqu'à quand devrais-je attendre? Ton Seigneur a besoin de toi. Voici, je me tiens à la porte, je suis ton maître et ton sauveur. La paix, le bonheur, je t'apporte. Ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur? Pour commencer, nous allons prier. Père éternel, permets que ce moment que nous allons avoir puisse se dérouler pour ta gloire et selon ta volonté. Aide-nous, Père, à retenir ce que nous allons voir ensemble. Nous avons besoin de ta présence, Père, car sans ton aide, nous ne pouvons rien faire de bon. Et nous t'avons prié au nom de Jésus.
et pour ta gloire. Amen. Alors, maintenant, nous allons vous rappeler les 2 versets de base de ce moment. En premier lieu, Psaume 119, versets 9 à 11, puis 3 Jean 2. Psaume 119, versets 9 à 11. Comment le jeune homme rendra-t-il pure sa voie? C'est en y prenant garde selon ta parole. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. J'ai serré ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Amen. 3 Jean 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen. Anatomie et physiologie. Chapitre 46. Stockage et élimination de l'urine. Partie 1. Trajet de l'urine. L'urine est fabriquée dans les pyramides de Malpighi, à l'intérieur des reins. Elle se déverse dans les uretères en passant par les bassinées des reins. Les uretères drainent ensuite l'urine dans la vessie. L'urine est ensuite évacuée par l'uretère. Pyramide de Malpighi, bassinets rénaux, uretère, vessie, urètre. Partie 2. Uretère. Les uretères sont des tubes de muscles lisses acheminant l'urine entre les bassinets rénaux et la vessie grâce au péristaltisme. Uretère, bassinets rénaux, vessie. Partie 3. Histologie de l'uretère. La paroi de l'uretère est constituée d'une muqueuse interne, d'une musculeuse intermédiaire et d'une adventice externe. La muqueuse est composée d'épithélium transitionnel et d'une lamina propria sous-jacente. La musculeuse se compose de fibres musculaires lisses disposées selon une couche longitudinale interne et d'une couche circulaire externe. Ces couches sont inversées dans le tube digestif. Le tierce distal des uretères présente une troisième couche externe de fibres musculaires lisses longitudinales. L'adventice est constitué de tissus conjonctifs aréolaires qui fixent les uretères aux tissus environnants. Cette diapositive montre une coupe transversale d'un uretère. Partie 3. Histologie de l'uretère. La paroi de l'uretère possède 3 couches présentant des caractéristiques distinctes qui facilitent le transport de l'urine dans les uretères jusqu'à la vessie. La muqueuse dispose d'un épithélium transitionnel doté de cellules basales cubiques et prismatiques et de cellules de surface en forme de dôme qui s'aplatissent pour permettre à l'urine de passer dans la lumière. Les cellules calciformes de la muqueuse sécrètent du mucus pour protéger les cellules épithéliales de l'urine. Les fibres de collagène et les fibres élastiques présentent une disposition lâche et le tissu lymphatique de la lamina propria offre un soutien. Les fibres musculaires lisses de la musculeuse, disposées selon une couche longitudinale interne et une couche circulaire externe, ainsi qu'une couche longitudinale externe supplémentaire dans le tierce inférieur des uretères, se contractent selon des mouvements péristaltiques qui propulsent l'urine vers la vessie. Le tissu conjonctif aréolaire de l'adventice est parsemé de vaisseaux sanguins, de vaisseaux lymphatiques et de nerfs qui alimentent la muqueuse et la musculeuse. Cette diapositive montre les couches de la paroi de l'uretère.
Partie 4. La vessie chez la femme. Chez la femme, la vessie se trouve devant le vagin et sous l'utérus. Vessie, vagin, utérus. Partie 5. La vessie chez l'homme. Chez l'homme, la vessie est située devant le rectum et au-dessus de la prostate. Vessie, rectum, prostate. Partie 6. Anatomie de la vessie. La vessie est entourée par un muscle lisse portant le nom de muscle détrusor. Une région en forme d'entonnoir, le trigone, est formée au niveau du plancher de la vessie par les deux orifices urétéraux et l'orifice urétral interne. Muscle détrusor, trigone, orifice urétral. Partie 7. Histologie de la vessie. La paroi de la vessie est constituée de 3 couches de tissus distinctes. Tout comme les uretères, la muqueuse de la vessie est composée d'épithélium transitionnel et d'une couche sous-jacente, la lamina propria. Les plis muqueux, portant le nom de rides, permettent à la vessie de s'étirer au fur et à mesure qu'elle se remplit d'urine. La musculeuse ou muscle détrusor se compose de couches musculaires lisses longitudinales internes et externes et d'une couche circulaire intermédiaire. Les fibres musculaires lisses circulaires forment le sphincter urétéral interne qui contrôle le passage de l'urine entre la vessie et l'urtère. Les surfaces vésicales postérieures et inférieures sont couvertes d'adventices, une couche de tissu conjonctif aréolaire, tandis que la surface supérieure de la vessie est tapissée de séreuses, une couche de péritoine viscéral. Cette diapositive montre les couches de la paroi vésicale. Partie 7. Histologie de la vessie. La lumière de la vessie est tapissée d'épithélium transitionnel dont la forme évolue en fonction de la quantité d'urine présente. Lorsque la vessie est vide, l'épithélium se trouve dans son état relâché. Dans ce cas, les plis muqueux sont bordés de plusieurs couches de cellules basales cubiques et prismatiques et de cellules de surface en forme de dôme. Au fur et à mesure que la vessie se remplit d'urine, l'épithélium s'étire, aplatissant les cellules de surface pour permettre à la vessie de se distendre. Cette diapositive montre l'état relâché de l'épithélium transitionnel dans le cas d'une vessie vide et l'état étiré de l'épithélium transitionnel dans le cas d'une vessie pleine. Partie 8. Réflexe de miction. Lorsque la vessie se remplit d'urine, les mécanorécepteurs présents dans la paroi vésicale déclenchent le réflexe de la miction. Le muscle détrusor se contracte et le sphincter urétral interne se relâche. Le relâchement volontaire du sphincter urétral externe entraîne la miction. Muscle détrusor, sphincter urétral interne, sphincter urétral externe. Partie 9. Contrôle nerveux de la miction. Les nerfs spino-sacraux stimulent le réflexe de miction qui transmet ensuite un signal vers le thalamus et le cortex cérébral, permettant ainsi le contrôle conscient de la miction. Nerfs spino-sacraux, moelle épinière, thalamus, cortex cérébral. Partie 10. Sphincter urétro. Le corps présente deux sphincters urétraux. L'un est interne et involontaire, tandis que l'autre est externe et volontaire. Tous deux permettent de contrôler musculairement l'écoulement de l'urine hors du corps. Les sphincters urétro internes et externes entretiennent la continence urinaire. Sphincter urétral interne, sphincter urétral externe.
Partie 11. Urètre féminin. L'urètre féminin est beaucoup plus court que l'urètre masculin. Il s'étire entre le col vésical et l'orifice urétéral externe, dans le vestibule du vagin. Urètre, col vésical, orifice urétéral externe, vestibule. Partie 12. Urètre masculin. L'urètre masculin est divisé en 3 régions, la région prostatique, la région membraneuse et la région spongieuse. Il prend naissance au niveau du col vésical, passe dans la prostate et débouche dans le pénis. Urètre prostatique, urètre membraneux, urètre spongieux, col vésical, prostate, pénis. Résumé. Chapitre 46. Stockage et élimination de l'urine. Partie 1. Trajet de l'urine. L'urine est ensuite évacuée par l'urètre. Partie 2. Uretère. Les uretères sont des tubes de muscles lisses acheminant l'urine entre les bassinets rénaux et la vessie grâce au péristaltisme. Partie 3. Histologie de l'uretère. A. Coupe transversale de l'uretère. La paroi de l'uretère est constituée d'une muqueuse interne, d'une musculeuse intermédiaire et d'une adventice externe. B. Paroi de l'uretère. La paroi de l'uretère possède 3 couches présentant des caractéristiques distinctes qui facilitent le transport de l'urine dans les uretères jusqu'à la vessie. Le tissu conjonctif aréolaire de l'adventice est parsemé de vaisseaux sanguins, de vaisseaux lymphatiques et de nerfs qui alimentent la muqueuse et la musculeuse. Partie 4. Vessie chez la femme. Chez la femme, la vessie se trouve devant le vagin et sous l'utérus. Partie 5. La vessie chez l'homme. Chez l'homme, la vessie est située devant le rectum et au-dessus de la prostate. Partie 6. Anatomie de la vessie. La vessie est entourée par un muscle lisse portant le nom de muscle détrusor. Une région en forme d'entonnoir, le trigone, est formée au niveau du plancher de la vessie par les 2 orifices urétéraux et l'orifice urétral interne. Partie 7. Histologie de la vessie. A. Paroi de la vessie. La paroi de la vessie est constituée de 3 couches de tissus distinctes. Les fibres musculaires lisses circulaires formant le sphincter urétral interne qui contrôle le passage de l'urine entre la vessie et l'urètre. B. Épithélium d'une vessie vide versus d'une vessie pleine. Lorsque la vessie est vide, l'épithélium se trouve dans son état relâché. Dans ce cas, les plis muqueux sont bordés de plusieurs couches de cellules basales, cubiques et prismatiques, et de cellules de surface en forme de dôme. Au fur et à mesure que la vessie se remplit d'urine, l'épithélium s'étire, s'aplatissant, les cellules de surface, pour permettre à la vessie de se distendre. 8. Réflexe de miction. Lorsque la vessie se remplit d'urine, les mécanorécepteurs présents dans la paroi vésicale déclenchent le réflexe de miction. Le relâchement volontaire du sphincter urétral externe entraîne la miction. 9. Contrôle nerveux de la miction. Les nerfs spinaux stimulent le réflexe de miction qui transmet ensuite un signal vers le thalamus et le cortex cérébral, permettant ainsi le contrôle conscient de la miction. 10. Sphincter urétro. Le corps présente 2 sphincters urétraux. L'un est interne et involontaire, tandis que l'autre est externe et volontaire. Tous 2 permettent de contrôler musculairement l'écoulement de l'urine hors du corps. 11. Urètre féminin. L'urètre féminin est beaucoup plus court que l'urètre masculin. Il s'étire entre le col vésical et l'orifice urétral externe dans le vestibule du vagin. 12. Urètre masculin. L'urètre masculin est divisé en 3 régions, la région prostatique, la région membraneuse et la région spongieuse.
Si vous avez des questions concernant cette présentation, n'hésitez pas à nous les faire parvenir en écrivant à info@lerest.org. Je vous invite maintenant à vous incliner avec moi pour la prière finale. Merci Seigneur pour ce moment que nous avons passé ensemble. Merci d'avoir fait de nous des créatures si merveilleuses. Permets-nous de prendre soin de notre corps qui est le temple de ton Saint-Esprit. Bénis-nous tous. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lerest.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lerest. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lerest.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.